Mesdames, Messieurs, merci, bonjour déjà pour ceux que je n'ai pas vu. Merci pour la présence. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter InnovaGest, c'est l'offre Silay, surtout l'offre Silay qui a du sens. Alors, pour que InnovaGest, juste pour essayer de présenter un peu les choses, situées, InnovaGest est un groupe qui appartient et qui est maintenant intégré à NRC. On fait le même métier qu'NRC, mais sur la région un peu plus sympa, sur la région lyonnaise et un peu le sud. Voilà. Donc, on fait partie de l'environnement NRC depuis le mois de mai et on a une offre Silay Pay qui est intégrée au sein du groupe InnovaGest depuis quelques années. Donc, d'où les InnovaGest Silay, juste pour positionner un peu les choses. Le principe, c'est de vous montrer et d'essayer de présenter déjà qui est Silay, parce que c'est important de pouvoir positionner l'éditeur, de où il vient et pourquoi aujourd'hui Silay est présent. Deuxième sujet, c'est de dire pourquoi aujourd'hui InnovaGest a porté ses offres Silay, parce qu'on avait aussi d'autres offres de paye qui sont maintenant, je dirais, complétées par cette solution Silay. Donc, c'est aussi de vous faire partager pourquoi aujourd'hui on a eu cette évolution vers ce type de solution. Et puis le troisième, c'est de rentrer un peu plus dans l'outil, c'est de vous montrer quelques principes, parce qu'on va parler de paye, on va parler de productivité, on va parler de simplicité, on va parler de fonctionnalités assez importantes. Donc c'est aussi de vous montrer quelques images écran. Le principe, et si vous avez de l'intérêt, c'est on est présent juste au-dessus, c'est de pouvoir rentrer un peu plus dans une présentation de l'outil plus, je dirais, interactive que des écrans figés qui sont toujours un peu, en donné, un peu, je dirais, limitatifs dans ce qu'on peut présenter. J'arrive plus. Hop. Voilà. Donc, s'il est déjà, l'outil, c'est un outil de paye à la base. Quand on regardait il y a quelques années, on parlait Silae, on parlait paye, exclusivement paye. Il faut aussi intégrer, et on va l'intégrer au fur et à mesure de la présentation, ce sont aussi maintenant des solutions de RH, et on va en parler un peu plus en détail, et bien sûr aussi des matérialisations et de digitalisation des payes, parce que ce sont des sujets qui sont aussi très actuels. Pour positionner l'éditeur, 2013, aujourd'hui, date de création de l'entreprise. Donc récent, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut bien aussi avoir en tête. C'est un éditeur qui a moins de 10 ans. C'est un éditeur qui est né avec toute la partie déclarative. Donc on verra que la philosophie de l'outil, elle est vraiment orientée à travers cette partie déclarative. Ça a évolué en 2020 parce que, je dirais, deuxième chapitre ou évolution, c'était repris par un fonds d'investissement qui est Silver Lake. Le fonds d'investissement, son objectif était d'étendre l'offre Silae au-delà de la paye. Donc, quand on regarde 2021-2022, il y a eu beaucoup d'intégration de nouvelles structures au sein de Silae. L'objectif, c'est de dire quand je fais de la paye et de la RH, je le fais au sein de l'entreprise. Ce ne sont pas des partenariats avec d'autres éditeurs, c'est vraiment Silae décide de dire j'embarque et j'embarque mes propres offres et j'embarque mes propres collaborateurs. Donc ça, c'est aussi un gage de pouvoir évoluer sur ces fonctions-là. Donc, on a différentes solutions qui ont été reprises. Ce qui est important et le chiffre qu'il faut marquer, c'est 6 millions de bulletins de paie aujourd'hui par mois sont faits sur l'offre Silay. Donc ça, c'est un marqueur assez important. Ça montre bien qu'en 9 ans, la solution a su démontrer toute la pertinence qu'elle pouvait avoir. L'objectif, on est sur une Zen Tour, c'est d'être serein. Et l'offre et la solution Silae, c'est vraiment la sérénité au quotidien de la paye. Je vais essayer de vous montrer après un peu plus dans le détail pourquoi on parle de sérénité. C'est vraiment pouvoir trouver une solution simple, facile, intuitive. Un chiffre, 30%. Quand on regarde aujourd'hui, et nous, on l'a fait au sein d'InnovaGest, en passant d'une solution à une autre en termes de productivité, de production de paye, on gagne 30% de productivité. C'est assez flagrant. Je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui on gagne du temps en productivité, en simplicité et surtout en contrôle. Parce qu'aujourd'hui, on maîtrise et on sait ce que fait la paye. C'est 830 conventions collectives, et ça, c'est aussi un élément, un marqueur important. Et quand on parle de convention collective, c'est 100% de la convention collective. Aujourd'hui, tout ce qui est légal et tout ce qui est conventionnel est intégré à la solution. Toutes les semaines, il y a une évolution qui est faite par l'éditeur sur les conventions collectives. Mais c'est bien toute la convention. Je gère du maintien de salaire avec ma convention, c'est géré à 100% par l'outil. C'est aussi cet élément-là qu'il faut avoir en tête. 6 millions de bulletins, j'en ai parlé, et Silae a été élu
premier logiciel social en 2022. Donc, une reconnaissance maintenant du marché aussi qui est importante, c'est qu'on note et on marque la présence de Silay. Problématique et enjeu. Pardon. Pourtant, c'était important. La première chose, ça paraît une évidence, mais c'est bien de le dire, c'est de produire une paye juste. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui sortent. Beaucoup de payes aujourd'hui ne sont pas justes. Les contrôleurs se font assez plaisir sur les sujets parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de solutions, on ne maîtrise pas ce qui est fait par la paye et on n'a pas les outils pour le contrôler. Deuxième sujet qui va là-dessus, c'est garantir la partie conformité sociale. Donc c'est le rôle, c'est le job de l'éditeur de le faire. Répondre à la digitalisation et à la partie RH. Une fois qu'on a bien mis en place la paye, il faut pouvoir aussi aller au-delà de la paye ou en amont de la paye. Il y aura deux sujets qui vont être abordés. Et puis, la paye, il y a aussi d'autres solutions qui peuvent tourner autour. Je prends le transporteur qui ont des disques. J'ai besoin de récupérer que l'été de l'information. Mais j'ai aussi la capacité d'intégrer d'autres éditeurs pour intégrer de la donnée directement dans l'outil. Décidément, je vais aller trop vite. Périmètre fonctionnel. 5 points clés sur Silae. L'outil a été créé par des gestionnaires de paye. Donc ça, c'est l'élément, et on verra après pourquoi je te dis ça. Et il est enrichi par le retour d'expérience des clients. Aujourd'hui, il y a énormément de communication entre les clients et l'éditeur parce que ce sont vous, gestionnaires de paie, qui avez les besoins, qui savez reproduire et dire quels sont les besoins que j'ai. Deuxième sujet, c'est d'avoir des traitements automatisés, fluides et simples. Ça, je vous montrerai également. La veille légale et conventionnelle. Il y a 3 ans, 4 ans, on parlait de logiciel de paye, on parlait d'avoir un outil, du fonctionnel, des éléments qui étaient mis à disposition. Le Covid, peut-être, a révélé ou accéléré certaines choses. Maintenant, aujourd'hui, on demande à ce que je fasse de la paye, et tout ce qui est légal, tout ce qui est mis à jour, tout ce qui est conventionnel, c'est pas mon job. Mon job, à moi, c'est de produire de la paye, c'est de pouvoir faire du déclaratif, de pouvoir donner de l'information aux salariés, aux managers et aux dirigeants. Ça, c'est le métier qui est de plus en plus demandé. Mais pour faire ça, il faut aussi que je puisse faire de l'ARH, parce qu'il faut que je puisse aller au-delà de la paie. Et le Covid, à nouveau, j'en reviens, la solution SaaS hébergée, ça a été aussi un élément accélérateur. Pour pouvoir faire de la mise à jour légale conventionnelle, il faut que l'outil soit disponible et accessible par d'autres. Et donc, la solution aujourd'hui, que vous soyez en télétravail, que vous soyez au bureau ou que vous soyez en vacances, mais ça c'était juste pour du mot, à un moment donné, je peux, oui je sais, je suis systématique, je peux aujourd'hui accéder, quel que soit l'endroit où je suis, et moi je fais souvent des démos, je les fais avec mon téléphone, donc en 4G ça marche super bien aussi, voilà, juste pour poser le sujet. Les fonctionnalités, j'irai juste après. Je réinsiste, les 830 conventions collectives. Alors, on parle de conventions et d'accords de branche parce qu'il y a moins que 800 conventions collectives en France. Donc, juste au cas où on aurait cette remarque, c'est aussi parce qu'il y a des accords de branche. On a des possibilités de saisie d'éléments RH. On a surtout des possibilités d'automatiser au maximum les choses. On peut avoir des tableaux de bord. On peut avoir vraiment des outils simples, intuitifs. Et au-delà de ces outils-là, on a des GED. Donc, tout à l'heure, je parlais, quand je suis en télétravail, avant, j'avais mes armoires dans le dos et tous mes documents papier. Aujourd'hui, j'ai une GED qui permet de pouvoir avoir des documents au sein de la fiche de salarié de l'outil et qui permet de les partager aussi avec d'autres personnes. Je peux avoir des managers qui ont besoin de pouvoir consulter ce type d'outil. Donc, c'est aussi un outil collaboratif, parce que c'est pour moi gestionnaire de paye, mais c'est aussi pour les managers, c'est aussi pour d'autres personnes au sein de l'entreprise. Les avantages, je vais être redondant, donc je vais passer assez vite. Ce qui est important, c'est bien retenir les mises à jour systématiques. Dès qu'il y a des avenants de la convention collective, ils sont mis à jour. Je vous montrerai que vous pouvez consulter votre convention collective ou vos conventions collectives. Vous pouvez consulter les avenants. Donc, tout est mis à disposition pour que vous restiez au sein de l'outil et vous avez toutes les informations nécessaires. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui InnovaGest a fait le choix depuis quelques années de l'outil. Je vais refaire une petite histoire rapide. Depuis 2016, on a vécu des évolutions, des révolutions. La DSN, ça a été quand même un sujet fort, lourd en temps, lourd financièrement à mettre en place. Ça, c'est la première étape. Et puis, ça a été complété par la prévoyance mutuelle au niveau de la DSN. Et puis est venu un troisième sujet, le prélèvement à la source, qui a à nouveau occasionné un certain temps de paramétrage, un certain temps d'intervention et des coûts d'intervention. Et puis, dernier sujet qui est lié, on va dire, à la partie Covid,
tout ce qui est chômage partiel, je crois qu'on l'a tous vécu. Tous les jours, on avait une modification de l'administration et un jour blanc, un jour noir, un jour bleu, ça a changé en permanence. D'ailleurs, l'URSSAF ne contrôle même pas le chômage partiel. Si vous regardez aujourd'hui, ils évacuent ce sujet-là. Mais ça a occasionné beaucoup d'évolutions, ça a occasionné beaucoup d'interventions. Ce que j'essaie à travers ça d'expliquer, c'est que SILAE met à jour en permanence et a mis à jour tous les jours la partie chômage partiel pour que les choses soient cadrées. Donc le constat, c'est quoi? C'est que j'ai des coûts quelquefois difficiles à maîtriser. J'ai des interventions plus ou moins importantes en fonction des années. Les années fastes pour l'éditeur, c'est j'ai la DSN, j'ai par exemple là, qui était prévu en janvier, la partie Agir Carco qui devait être toilettée par l'URSSAF. Alors, il y a une marche arrière qui vient d'être faite, mais malgré tout, ça va arriver en 2024, parce que de toute façon, ils n'ont que 2 ans de décalage possible, donc ils sont arrivés au bout des 2 ans. Ce sont des interventions régulières, parce que qui dit mise à jour dit aussi intervention. Ce sont des ajouts de modules, dont des coûts supplémentaires qui se sont complétés. Ce sont des besoins nouveaux. Il y a 3 ans, on ne parlait pas trop. Quand on disait à un dirigeant une paye hébergée, bon, pas forcément. Maintenant, aujourd'hui, allez, 90% des cas, je veux cette solution hébergée parce que j'ai besoin de mobilité. J'ai des gens en télétravail, j'ai besoin de le faire. Et je veux pas de faille de sécurité, qui a été un des soucis qu'on a pu rencontrer au moment du Covid. Il y a un élément qui est important, c'est le stress. On est on parle du Zen Tour. Toutes ces périodes ont occasionné beaucoup de stress pour les gestionnaires de paye. On s'est aperçu de beaucoup de personnes qui géraient les payes ont été en difficulté post-Covid parce qu'il y a eu une charge lourde. Il y a eu beaucoup de sujets de tension à ce sujet. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permette aussi de pouvoir aider et accompagner cette sérénitude, si je peux dire, sur la partie de la paye. Donc, je reviens sur le pourquoi aujourd'hui Novagest, on avait choisi ça. C'est simplement, j'ai besoin d'aller vite sur ma paye. J'ai besoin de répondre à des attentes légales conventionnelles. Je veux surtout maîtriser et comprendre ma paye. Ça, c'est un élément clé. Je vais revenir dessus. Pardon, j'ai cru qu'on me parlait. Donc, toujours au niveau de l'approche SILAE, l'objectif, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est d'aller vite. Je vais vous montrer un exemple juste après, le portail. Aujourd'hui, faire une déclaration sur un portail type d'entreprise, c'est 2 ou 3 clics. Point. Je ne vais pas dans un outil tierce, je ne vais pas faire des contrôles X ou Y. Je fais clic, j'ai une déclaration, je fais clic, je dépose directement. Donc, on est en machine to machine au niveau du déclaratif. Tout à l'heure, je vous ai dit 2013, la date de création de l'entreprise, c'est parce que tout a été fait pour que le déclaratif soit d'une façon limpide et rapide. Donc ça, c'est un élément qui est clé, avec en plus, bien sûr, des fonctions du collaboratif, une gestion électronique de documents, je parlais de JED. Donc l'idée, c'est aussi d'aller au-delà de la paye. Précision rapide, SILAE sur Offre Azure. Alors, Azure, ça parle peut-être à certains, pas à d'autres. C'est la solution Microsoft en termes d'hébergement. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en termes de sécurité, c'est la solution optimum pour dire j'ai une sécurité maximum de l'outil, parce que Microsoft a une technologie et une technique d'hébergement qui est infaillible. C'est aussi être capable de garantir la notion de RGPD, qui est quand même un sujet assez sensible dans le domaine de la paye. On l'a un peu oublié, parce qu'on en a parlé beaucoup, puis on en parle un peu moins, mais il faut toujours avoir en tête que la RGPD est essentielle. Et puis, c'est aussi une capacité de pouvoir sauvegarder vos données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sauvegarde qui est faite tous les jours, pendant 35 jours. C'est conservé, c'est archivé, et puis pendant 12 mois, on continue à faire des sauvegardes. Donc, toute cette partie-là aussi est extrêmement importante. Alors, par expérience, on a fait une fois une restauration sur l'ensemble de nos clients sur 3 ans. Donc, ça veut dire que quelque part, j'en ai pas vraiment besoin, mais le jour où j'en ai besoin, je le sais restaurer. L'idée, c'était de vous montrer quelques écrans. L'écran, alors, on circule tous en voiture, plus ou moins problématique actuellement, mais on circule en voiture. Les feux tricolores, on les maîtrise bien. C'est vert, tout va bien, c'est rouge, il y a un souci. On a un tableau de bord qui est simple, intuitif. Je sais où j'en suis de mes salariés, je sais où j'en suis de mes traitements de bulletins de paie, je sais où j'en suis de mes déclaratifs. Donc, j'ai un suivi très simple au niveau de mon outil. J'essaie de montrer un nombre d'éditions, un nombre de traitements qui est important. L'outil, tout à l'heure, j'arrête pas de dire, il est simple, il est intuitif. Je fais un clic à droite, j'ai tout ce que je peux faire avec l'outil.
Donc, prise en main extrêmement rapide. Deuxième sujet, pour aller vite, il faut que j'ai des liens natifs entre Word, entre Excel. Je vous montrerai, si on peut se voir tout à l'heure en haut, vous allez sur n'importe quelle édition, clique, tableur Excel, une seconde après, je l'ai dans mon tableau Excel avec l'ensemble des données et surtout avec l'ensemble des en-têtes de colonnes. Et ce qui est flagrant aujourd'hui, c'est de dire, en une seconde, j'ai un outil hébergé, j'ai mon Excel en local, en une seconde, j'ai copié. Donc, il n'y a aucun temps de traitement. Et on a la même logique au niveau de la partie Excel et de la partie Word. Je veux faire mes contrats de travail. Souvent, dans notre contrat de travail sous Word, l'idée, c'est de se dire, je fais un public postage, et donc, en 2 secondes, je vais éditer mes contrats de travail à l'entrée du salarié, ou mes avenants, ou je vais vous donner un exemple, je reviens sur le Covid. Avant, j'avais l'attestation Covid, clic à droite, envoie mail, terminé. Tous mes collaborateurs avaient l'attestation Covid. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vite. Continue. Le déclaratif, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est 2 clics. Je saisis une absence au niveau d'un calendrier de mon salarié ou de l'ensemble de mes salariés. Cette absence, j'ai pris l'exemple d'une maladie. Je vais avoir une attestation qu'on l'a tous tenue. Alors, elle ne sert plus vraiment à grand-chose, mais elle sert quand même à me donner les 3 mois ou les X mois de salaire que j'ai déclaré. Donc, je ne suis plus aveugle, je sais ce que j'ai déclaré. Et puis après, j'ai juste à dire je génère, et c'est terminé, c'est déposé au niveau de Net Entreprise. On clique. Mais au-delà du clic, au-delà du déclaratif, j'ai besoin de savoir comprendre ce que fait ma paye. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça fait du conventionnel. Le principe de l'arrêt, c'est quand j'ai un arrêt, la convention m'oblige, en fonction de ma ou mes conventions, de dire il est cadre, il n'est pas cadre, il est telle ancienneté, il a tel maintien de salaire. L'outil déjà calcule en automatique les jours de maintien de salaire en fonction de cette convention. Mais le calculer est une chose, le suivre en est une autre. Et vous avez aujourd'hui, je vous ai mis 2 éditions qui permettent de suivre tous les arrêts de mon salarié et de savoir, il a le droit à 60 jours de maintien, j'ai consommé 25 jours. Bon, je sais donner à mon salarié l'explication. Je n'ai pas de tableau Excel à me faire, qui en général finit comme ça, je le fais sur Excel. Donc, j'ai un suivi parfait. Mais j'ai la même chose au niveau de la subrollation. Je fais de la subrollation, il faut que je sache comment se calculer la subro, et est-ce que j'ai oui ou non réimpacté la subrollation. Donc, j'ai également un tableau. Et puis, si je ne maîtrise pas ma convention, j'ai affiché directement ma convention collective avec les maintiens que je dois avoir sur ma convention. Donc, tout à l'heure, je vous disais, c'est un outil simple, rapide, mais il faut que je comprenne. Deuxième sujet pour que je comprenne, là, je suis un peu plus dans la paye, la Fillon, le truc qu'on aime tous. Vous avez une édition, vous allez sur le bulletin de paye, vous faites clic sur une petite enveloppe, et hop, vous avez le détail de la Fillon qui a été calculée depuis le début de l'année. Mais ça, vous l'avez sur toutes les années. Hein. Ça, vous avez quel que soit le mois, vous y allez. Et puis, deuxième sujet, tout à l'heure, j'ai parlé de la indemnité complémentaire d'IJ. Vous avez une possibilité d'avoir une édition technique qui vous donne l'explication en clair, en littéral, tout ce que le logiciel a fait. Donc, il vous justifie, vous explique ce que vous avez fait. Donc, contrôleur SAF, commissaire aux comptes ou autre, vous avez une capacité tout de suite de donner de l'information. Ça, c'est un élément qui est important. Deuxième, toujours élément complémentaire, tout à l'heure, je vous ai parlé de GED. Donc, quand je vais dans ma fiche personnelle, j'ai capacité d'avoir plein de documents qui sont associés. Donc, ça, c'est une première chose. J'ai aussi des feuilles d'accident de travail. J'ai juste ma feuille qui se remplit, clic, j'envoie par mail à mon salarié. J'ai l'entente conventionnelle. J'ai mon document, il charge le document, il complète, je mets mes informations, clic, je dépose. Toujours cette logique. J'accélère parce qu'on m'a dit que je devais aller plus vite. Gestion de groupe. Tout à l'heure, je dis j'ai une société, mais je peux en avoir 25 sociétés. Je peux avoir des notions de groupe. Je veux savoir dans mon groupe où j'en suis de mes déclarations, où j'en suis de mes bulletins. Et donc, j'ai des tableaux de bord aussi, groupe. Et j'ai des éditions en groupe. Je veux avoir l'ensemble de la provision de congés payés pour ma société et pour tout mon groupe. Je vais pouvoir avoir cette segmentation. Au-delà de la paye, j'ai aussi toute la partie complémentaire, dématérialisation des bulletins de paye. Siley a racheté il y a 2 ans une société qui s'appelait IDOC, qui avait son propre coffre-fort. Donc aujourd'hui, on est complètement intégré et avec toutes les normes nécessaires pour la partie des maths.
On a des fonctions RH. Aujourd'hui, j'ai besoin de dire, moi, ma paye elle est dématérialisée, elle est sur un espace hébergé, mais mon salarié aussi, maintenant, il veut faire ses demandes de congé sur une application mobile, donc on lui met à disposition une application mobile. Le manager, aujourd'hui, il a son application mobile. Il gère les priorités, il a l'agenda de ses collaborateurs, il accepte pas. C'est complètement intégré et dynamique à l'outil. Je fais une demande, je l'ai dans Silary déjà. Je valide, c'est validé dans Silary. Donc c'est interactif à la seconde près. Et puis après, j'ai d'autres solutions qui me permettront d'avoir des espaces pour mon salarié, pour mon employeur. Mon salarié change d'IBAN, il va aller dans son espace, il va dire je change d'IBAN, je vais pouvoir accepter ou non l'intégration dans l'outil. Le salarié change d'adresse, il va pouvoir le faire. Donc, ça rend le salarié maître de ses données, et puis vous, gestionnaire de paie, ça vous fait gagner du temps, parce que quelque part, c'est l'autre qui a cette charge. J'arrive. Donc, on a parlé, le procès est assez important, je vais être obligé d'accélérer. Ce qui est important aussi, c'est je fais de la paye, j'ai besoin d'avoir une dynamique de reporting. Donc, j'ai des outils de reporting. J'insiste sur une chose, c'est du reporting, mais pas que sur la DSN. Parce que la DSN comporte pas 100% des données, ça comporte 80% des données. L'idée, c'est de faire aussi du reporting sur les fiches salariées, sur l'information des salariés. Et il faut être capable de pouvoir faire l'un et l'autre. Et puis, je le précise tout à l'heure, on a des modules qui arrivent sur, alors, je dis début janvier, mais c'est plutôt mi-novembre, mais pour donner un peu de prudence. On a des modules de onboarding. Onboarding, c'est quoi? Mon salarié rentre, il faut que je contrôle que j'ai son contrat de travail signé, que j'ai son permis de conduire, que j'ai sa carte vitale. Donc, ça, je me mets des process pour pouvoir faire ça. Mais j'ai aussi des solutions de gestion des temps, gestion des entretiens, plan de formation. Donc, on va adosser un nombre de modules, note de frais, un nombre de modules assez important au-delà de ces solutions.